Comment je pourrais faire mon intro? Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, notamment de présentation. Et aujourd'hui il y a du nouveau. Je vous présente ma nouvelle voiture. Donc voici ma nouvelle voiture que j'ai récupérée il y a maintenant un tout petit peu plus d'un mois, le 13 mars exactement. Donc on est sur une 695 Abarth Rival, donc l'édition de l'association entre Abarth et le constructeur de bateaux Riva que vous connaissez très certainement. Les bateaux italiens en bois qu'on voit souvent à Venise ou sur le lac de Comme, ou comme ici particulièrement sur Monaco. Donc on va se faire un petit tour extérieur, intérieur, extérieur, avant, arrière, moteur. Je vous ferai une petite vidéo sur la conduite où je ne parlerai pas. Je laisserai le véhicule s'exprimer par lui-même et cet échappement, on y reviendra, qui fait un très très joli son. Donc on va commencer tout de suite par la présentation extérieure. Donc au niveau de la couleur, comme tu peux le constater, on est sur une double couleur, un biton, donc avec une partie inférieure en gris clair, qui est très certainement un gris Ferrari. Alors j'ai jamais trouvé la confirmation, mais c'est très certainement un gris Ferrari. On a ensuite, et là on est en plein soleil, je pense que tu peux le constater, on est sur un bleu marine simplement magnifique, un petit peu pailleté comme ça. Donc finalement ici on serait sur un gris Ferrari, hein. Je vais mettre des parenthèses sinon je vais me faire insulter dans les commentaires. Et ici donc le bleu qui reprend en fait la coque des bateaux Riva ici, sur toute l'extérieur, sur tout le contour du véhicule, on a cette bande. Alors c'est pas une bande de Benz. Quand j'ai acheté la voiture, j'ai pas vu le véhicule. Je l'ai récupéré directement. On est sur je pense un sticker. Ça part sur le capot. J'ai un doute, ou alors il est protégé par rapport à la chaleur que va dégager le moteur, puisqu'ici on est bien sur un sticker. Ça, on le ressent. On ressent au niveau du doigt. Donc coque des bateaux Riva et la ligne de flottaison. Donc on va retrouver sur l'intégralité du véhicule. Au niveau de l'avant, première modification, j'y ai mis les plaques noires pour un côté un petit peu plus sportif. On a rajouté le signe Abarth qui est déjà écrit en fait dans la calandre, qui ne ressort pas puisque c'est du noir sur noir. On retrouve phare Xénon exactement. Au niveau des pneus, ici on est sur du 17 pouces. Alors la marque à l'avant, je ne la connaissais pas, je vous montrerai qu'à l'arrière on est sur du Michelin Pilot Sport 4. Frein Brembo, 4 pistons, donc un très très bon freinage. Alors c'est un freinage qui est relativement progressif, à part quand on tape dedans. Au niveau de la longévité, j'y ai pas tapé pendant 30 minutes dans le véhicule, mais ça freine très très correctement. Ensuite, on a un rappel ici du 695 Rival, et donc à l'arrière, on retrouve les Michelin, toujours en 17 pouces. Alors l'arrière du véhicule, on retrouve forcément les plaques noires avec cette ligne de flottaison tout autour du véhicule. On a ici un rappel des grilles qui rappelle en fait les capots des moteurs des bateaux Riva. Encore une inscription de la même couleur que la carrosserie d'ailleurs, c'est très très simple. Au niveau du diffuseur, bon, qui doit pas diffuser grand chose, mais on garde cet aspect sportif avec ici, me rappelle, vous savez, les feux des F1 un petit peu que d'ailleurs comme sur les Ferrari. D'origine, on a la ligne Acra qui fait un très très joli son avec les valves. Donc vous avez le bouton sport, quand vous appuyez sur le bouton sport, les valves s'ouvrent, le véhicule pétarade, c'est très très sympathique. Alors c'est très léger, il y a un petit pop d'origine. Je pense que dans le futur, j'aurai l'occasion de l'intensifier. Mais déjà d'origine, on a un petit pop qui est très agréable, une petite déflagration au passage de vitesse, malgré que ce soit une boîte manuelle. Je vous en parlerai ensuite. On a ce petit pet à chaque passage de rapport. Au niveau du coffre, tant qu'on y est, alors c'est un cabriolet, je pense que vous l'avez remarqué. Donc on a très très peu d'espace au niveau du coffre, hein. C'est pas fait à la rigueur, c'est fait pour partir un week-end, mais si tu pars avec madame ou si tu veux empiler des cadavres, c'est pas le bon véhicule. Ensuite,
très sympa. Petit détail très sympathique. Mais le bouchon en alu, je suis totalement fan. Donc là, nous l'avions avec la capote fermée. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps sur une vidéo YouTube. Quand j'appuie sur le bouton pour ouvrir le véhicule, la capote s'ouvre. Oui, insultez-moi, je ne savais pas. Donc c'est très sympa. Par contre, je constate qu'elle s'ouvre uniquement sur le deuxième niveau. Vous avez un premier niveau qui va se trouver à peu près ici. Ça fait un petit peu comme un toit ouvrant. Et ensuite, deuxième niveau ici et jusqu'à se refermer complètement. Je vous la montrerai avec... Allez, maintenant on va passer hop, sur le moteur. Alors on va essayer de ne pas se faire ridiculiser. Ouf. Voilà. Au niveau du moteur, pour le moment j'ai envie de dire tout est d'origine. J'ai à cœur malgré tout de la laisser d'origine par rapport à l'édition limitée qu'elle représente. Maintenant j'y ai mis quand même un petit filtre BMC et je pense mettre un petit pop-off à ce niveau-là, donc en retirant cette partie ici et la partie ici, pour avoir un petit le pchit, vous savez, quand le turbo se décharge. Voilà, dans le futur, peut très certainement un stage 1 pour arriver à 200 chevaux et gagner surtout 70 Nm de couple, il me semble. À savoir que là aujourd'hui on est sur du 180 chevaux, 1,45 tonne à peu près à vide. Je pense qu'on perd un petit peu par rapport à la capote du fait qu'on n'ait plus le toit. Et il me semble qu'en couple on serait à 320 Newton, donc c'est vraiment pas mal pour une petite voiture comme celle-ci. Je peux vous dire que ça marche très très bien. Le son est très agréable. Je pense que vous allez le constater sur la vidéo. Alors, excusez-moi d'avance pour le vent qu'on va percevoir dans cette vidéo. Je suis comblé, c'est un très très bon véhicule, parfait pour la Riviera avec la mer ici, très bien pour aller au casino à Monaco, pour cruiser sur la Croisette. Là où je prends le plus de plaisir, c'est pas forcément à haute vitesse, mais c'est surtout en première, en deuxième. C'est vraiment une voiture pour cruiser. Après, quand tu veux taper dedans, comme ici sur les petites routes de montagne, je peux te garantir que tu as de quoi faire. Les tapis, donc avec l'inscription 695, le rappel du cuir, petit détail, mais j'adore. Le pédalier en alu. Je ne me lasse pas de cet intérieur tout en carbone. Alors, à mon sens, il en manque un petit peu. J'aimerais avoir cette partie-là en carbone, celle-ci aussi, celle-ci. Quand il sera possible de commander, je fonce dessus. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, le véhicule, on totalise pratiquement 13 000 km. J'ai déjà fait à peu près 2000 km en un mois avec. Au niveau de la consommation, je m'attendais à pire. On est sur environ 10-11 litres quand je tape dedans, on va dire, allez... quand je l'utilise au quotidien, un petit peu de ville, très très peu d'autoroute et en tapant un petit peu. On fait à peu près, allez, je dirais 350, 400 km, mais vraiment quand tu tapes pas trop dedans, 35 litres de réservoir, t'en as pour 40-45 € de 98 à la station. Édition spéciale 695 Rivalet. Le numéro, donc je dispose du numéro 1673 et il me semble, après avoir fait de nombreuses recherches, que vous en avez 3000, je pense. Hein. Hop, on va la passer, hop, tais-toi, on va la passer totalement en cab. Hop. Et une fois que la capote est complètement rabaissée, c'est là où l'échappement se laisse entendre et se laisse... et s'exprime pleinement. Donc c'est vraiment très agréable. Ok, alors là j'étais pas prêt du tout. California qui est passée et celle-ci je crois que c'était une 330 mais je suis pas sûr. La clé, donc elle se présente comme ceci. Alors je sais pas si c'est une clé comme ça, si elle avait été livrée d'origine. Ouais, c'est une clé de Fiat, hein, tout simplement. Il y a rien d'extraordinaire. Au niveau de l'achat, et on terminera là-dessus, je suis transparent avec vous. Qu'est-ce que m'a coûté cette voiture? On a été sur un prix d'achat de 25 000 €.
La carte grise 520-540 € à peu près. Et au niveau de l'assurance, je suis à 100 € en tout risque. Voilà. Mode sport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il va vachement raffermir la direction et ouvrir les valves. Et on aura une petite différence aussi au niveau de l'accélérateur. Léger. On est en mode sport, on ferme les valves. Mode sport. En fait, c'est entre 1 et 2000 tours où elle est vachement agréable. Maintenant, ce que je te propose, c'est de prendre la route pour l'essai. À quelque chose. Aujourd'hui, pour, allez, on va dire 20-25 000, quelle voiture avec une telle configuration, avec autant de carbone, qui marche autant, qu'est-ce que tu peux avoir aujourd'hui sur le marché? Rien. À la rigueur, tu peux essayer, tu peux avoir une Audi S1, alors oui, qui sera plus polyvalente, qui est aussi très belle, avec une ligne à 4 échappements, mais je peux te garantir que la ligne Acra de la Rival fait bien plus de bruit. Elle fait 231 chevaux, ok, ça marche, ok, c'est polyvalent. Mais avec le charme de l'italien, non. Donc aujourd'hui, à mon sens, il n'y a pas d'autre voiture qui te procure autant d'émotions, on va dire d'expérience. Alors c'est vrai qu'on peut lui trouver plein de défauts,
Cette voiture, de toute façon, on l'aime et on la déteste à la fois. Au niveau de la conduite, c'est très... t'as tout le poids à l'avant. Donc quand tu freines, tu as intérêt de freiner avec les roues droites parce que l'arrière-train, il va se balader un petit peu partout. À l'accélération, c'est pareil. Faut faire attention parce qu'on peut être surpris des 180 chevaux. Et encore une fois, voilà. C'est une voiture qui te procurera énormément d'émotions, je pense. Regarde, ce soleil, on est sur les hauteurs de Monaco. On va aller ensuite se promener sur Monaco. Peut-être je vais vous faire un petit tour du circuit d'ailleurs. Ça peut être sympa. Je ne sais pas si je le mettrai dans cette vidéo-là ou dans une suivante. Mais voilà, on cruise. Il fait, on est en plein mois d'avril, il fait 20 degrés. On est là, on est en cabriolet. Ouais, on est bien là. C'est propre. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu ne me suis pas, hop, il y a mon petit Instagram là, perso, qui va s'afficher ici. Mon autre compte Instagram, Florian Photographie. Je pense que cet après-midi, on va aller faire un petit car spotting. Là, on est en plein Grand Prix historique et je pense que ça va pas mal bouger. Donc, n'hésitez pas à suivre mes stories, mes photos sur Florian Photographie. Dernière chose, dernière chaîne à suivre, Monaco Supercar. On est très occupé en ce moment avec Max, Toretto et Hugo avec qui on partage cette expérience-là et ces essais automobiles. On a fait McLaren P1, Senna, 720S, F8 Tributo. Dernièrement, dernière vidéo sur la Toyota GR. Je vous conseille vraiment de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper sur la suite des événements. Allez, ciao ciao!